Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous nous sommes un petit peu allongés avec les considérations sur la parabole de la graine de sénapé que nous explique Saint Jérôme. Et il est difficile de résumer en peu de mots toute la grandeur, la profondeur, la richesse, aussi, d'une certaine manière, l'aspect apocalyptique de cette parabole, parce que Saint Jérôme, n'est-ce pas, lorsqu'il explique ce qui est le royaume des cieux, c'est-à-dire ce royaume de la vie, de la grâce, auquel nous sommes attirés par la prédication de l'Évangile et par la connaissance des Saintes Écritures, ce royaume donc des cieux, ce royaume de la grâce, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa vie, sa mort, sa résurrection, sa rédemption et son œuvre de rédemption continuée dans l'Église fondée par lui, eh bien, ce royaume des cieux a été ôté, a été enlevé au peuple auquel ce royaume des cieux était destiné au début, selon le sang, selon la race, parce que c'est du peuple élu que devait naître selon le sang, selon la race, le Messie, et il est né de ce peuple. Mais ce peuple a rejeté la pierre angulaire, a rejeté son Messie, a rejeté par ce fait sa propre raison d'être. Et Saint Jérôme, en expliquant la parabole du royaume des cieux, met tout cela tout de suite en avant, pour mettre bien en relief que le royaume des cieux donc n'est pas un royaume de la terre, c'est pas une question de sang ou de race, c'est une question de grâce. Et voilà qu'il se pose la question, qui est celui qui va semer la graine de sénévé? Beaucoup disent bien sûr que c'est le Sauveur lui-même qui prêche l'Évangile, mais dit-il, c'est aussi l'homme lui-même qui, en recevant bien sûr par le Sauveur, par les apôtres, par l'Église, la semence, la sème dans son cœur, par son intelligence, dit-il. L'intelligence, qui conserve et soigne cette semence et la fait croître dans le champ. Et cette fois-ci, le champ, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est le cœur, parce que le cœur fait aimer, et c'est l'amour pour cette vérité reçue qui est la semence, qui fait ensuite que la semence, en fait, devienne ce qu'elle doit devenir. Arbre. Parce que toute semence, pour devenir la plante de laquelle elle est semence, doit d'abord, par l'action de l'humidité, de la chaleur, de la terre, des sels minéraux qu'elle reçoit, doit se corrompre et ensuite devenir la plante qu'elle contient. Si le grain ne tombe pas dans la terre, ne meurt, ne peut pas produire fruit, nous dit aussi l'Évangile. Et voilà que l'âme qui reçoit la parole divine, qui reçoit l'Évangile, qui donc travaille cette semence avec l'intelligence, avec le cœur, la soigne, voilà que de là naît la vie de la grâce qui se manifeste ensuite extérieurement dans une vie de vertu, c'est-à-dire dans une vie, comme nous dit Saint Pierre, qui ensuite dépose la malice, dépose la ruse, dépose la simulation, les jalousies, les détractions, et fait aimer et désirer avec grand et intense désir la vérité. Et il dit, il faut que vous désiriez la vérité, c'est-à-dire le catéchisme, les vérités du catéchisme, comme les petits enfants désirent avec véhémence le lait de leur mère, de leur maman. Et vous voyez,
là, c'est le royaume des cieux. Et c'est là que se pose la question actuelle. Où est aujourd'hui le royaume des cieux? Qu'est-ce ce royaume des cieux? Ce royaume des cieux, c'est le royaume de la grâce. Donc, c'est l'Église. Saint Pierre parle bien du Christ comme chef de cette Église, comme pierre vivante, et il parle des hommes, des âmes qui sont des pierres vivantes, construites sur la pierre angulaire que le Christ. Donc une pierre, c'est quelque chose de visible, mais si c'est vivant, c'est aussi invisible, animé. Voilà l'Église, visible, invisible, divine et humaine, donc représentée par Saint Pierre par la pierre vivante. Mais donc l'Église, nous le répétons jusqu'à n'en plus pouvoir, que c'est là où la vraie foi est vraiment professée et les sacrements validement administrés par des ministres valides sous une autorité. Eh bien, c'est vrai tout cela, mais n'oublions pas, au moment où l'Évangile, notre Seigneur dit à son peuple élu, il vous sera ôté le royaume des cieux. C'était le moment encore où l'Église, qui était l'Ancien Testament, professait la vraie foi, pratiquait le vrai culte. Seulement qu'elle refusait la raison d'être de cet Ancien Testament qui était Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous répondrons tout de suite, vous voyez, donc non, ce n'est pas notre cas, parce que nous, Jésus-Christ, on le confesse, on y croit. Oui, mais la question de savoir, est-ce que Dieu ne pourrait pas nous faire le reproche qu'il faisait à son peuple élu, ce peuple m'honore des lèvres et pas du cœur? Alors quelqu'un dira, oui, mais enfin, le cœur, ça vient après, en attendant, il faut l'essence, il faut l'essence, la profession de la foi. L'essence, la profession de la foi. L'essence de la royaume des cieux, c'est la sainteté. Non pas sans et non pas en dehors de la profession de la vraie foi, mais c'est la sainteté. Et la profession de la foi sans la sainteté, c'est pas le royaume des cieux. Parce que ça, il y a aussi en enfer, parce que les démons savent bien la vraie foi. Et la distinguent très très bien de la fausse foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce que nous sommes traditionnalistes que nous sommes à l'abri du vice, de la négligence, de l'oubliance, du péché qui nous porte tôt ou tard, qui peut nous porter tôt ou tard à perdre nous aussi le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire, bien chers fidèles? Que la recherche de la sainteté qui consiste à soigner avec intelligence les vérités révélées, les aimer tellement avec le cœur que comme le lait fait grandir l'enfant à peine né, ainsi le désir et la cure de la foi nous fait changer de vie, nous fait déposer tous ces vices que nous avons énumérés avec Saint Pierre, de la malice, de la ruse, de la simulation, de la jalousie, de l'attraction, pour faire de nous des vraies pierres vivantes, pour être des modèles comme étaient les Thessaloniciens, chantés par Saint Paul dans l'épître de ce jour. Mais tout cela nous fait dire, et aujourd'hui, ce royaume du ciel, où est-il? Où est la sainteté visible? C'est une belle question, mes chers fidèles. C'est une belle question. La réponse, c'est si ce n'est pas toi qui la mets en œuvre, certainement, ce sera difficile à la trouver. Commence toi-même à la mettre en œuvre, à prendre du temps pour contempler, aimer ton catéchisme, et ensuite tes yeux s'ouvriront, tu comprendras que la société dans laquelle tu vis est
diamétralement contraires à l'Évangile. Ce n'est pas simplement la contrariété du péché comme elle était toujours le siècle dont parle l'Évangile, n'est-ce pas? Mais depuis 1789, la société qui était chrétienne a rejeté le Christ et les 10 commandements et les commandements de l'Église, comme société, comme institution. Et le Concile Vatican II, après presque 2 siècles, vient et ratifie cette apostasie. Cette apostasie est ratifiée. Et toi, catholique, tu fais partie de ce milliard de catholiques qui ne s'est même pas rendu compte que les cartes ont été changées sur la table. Mais si c'est ce qui s'est passé, et c'est passé, ça veut dire que ce qui manquait, c'est l'amour pour cette vérité, le soin de conserver les vérités qu'on a appris au catéchisme. Et puisque ce soin, cet amour faisait défaut, voilà qu'un milliard de catholiques ont suivi, non pas Luther, comme maintenant il vient insensé, mais pire que Luther. Le modernisme, mes chers fidèles, selon le dire du saint pape Pie X, est pire que Luther. Alors que, vous voyez, la Sainte Vierge Marie nous obtient la grâce de aimer le royaume des cieux, de le cultiver dans nos cœurs pour être aussi capable, dans la société, à discerner où est la voie où ce royaume des cieux pourra de nouveau être établi. Où est le foyer dont sortira le grand monarque qui chassera les ennemis du Christ, que ce soit l'islam ou les grands pouvoirs antichrétiens qui dominent le monde, pour faire régner Jésus-Christ de nouveau dans la société et dans les cœurs. Que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.